Le foot, franchement, c'est un sport cruel. Je suis là devant vous pour faire un débrief. J'ai aucune envie d'être là. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est inacceptable. Franchement, c'est quoi ça? C'est quel genre de karma? Qu'est-ce qu'on a fait à la vie? Honnêtement, qu'est-ce qu'on a fait à la vie? Quel fan d'Arsenal a fauté hier soir pour qu'aujourd'hui le bon Dieu vienne nous punir comme ça? C'est quoi ça? Franchement, Olympiakos, des Valbuena. Salam, salam outsiders, débrief Europa League, le débrief commence maintenant. Voilà famille, franchement on va être très sérieux. Ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait je peux pas blâmer les boys sur le terrain, je peux pas blâmer le coach, je peux blâmer que la direction. Franchement, je vous dis, le président d'Arsenal là, il nous emmerde, il nous fatigue, le mec doit quitter notre club. À un moment donné, il faut nous respecter parce que nous en tant que supporters, chaque année on est là pour vivre des douleurs. Chaque année je suis là dans la douleur, dans la défaite à vous faire des débriefs parce que je vous respecte. Moi je vous respecte, mais mes dirigeants ne me respectent pas. Ils ne me respectent pas. Franchement, ils ne me respectent pas. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre chaque année de vivre la même chose. J'en ai marre chaque année de vivre les mêmes déceptions. J'en ai marre de voir les top joueurs venir dans mon club et ne plus vouloir rester dans mon club parce qu'on est incapable aujourd'hui d'avoir des bonnes ambitions européennes. J'en ai marre de la vie. Franchement, j'en ai marre de la vie. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, je vous dis, c'est un fiasco. On n'a pas le droit de faire cela. On arrive face à l'Olympiakos, on perd 2-1. 2-1. Début de El Arabi. Franchement, des revenants de Ligue 1. Mais à un moment donné, et du Qatar et de l'Arabie Saoudite et je sais pas quoi. Non, je dis franchement, aujourd'hui, Arsenal, on ne nous a pas respecté. On ne nous a pas respecté. Nos dirigeants ne nous respectent pas. Ça fait des années qu'on demande à avoir des défenseurs. On est incapable d'avoir des défenseurs. Aujourd'hui, oui, Mustafi, il s'est géré. Il a fait un match correct. Mais Mustafi, sur le corner, frérot, comment tu loupes le ballon? Quand tu sais que derrière, il y a les deux tours de contrôle de Dakar là, qui sont là-bas, Pape Abdou Cissé et Ousseinouba, deux mecs, des mastodontes, deux lutteurs sénégalais, deux gros bébés, tu ne comprends pas. Les boys là, tu as l'impression que depuis qu'ils sont nés, ils ne boivent pas de l'eau, ils boivent que du lait. Les boys sont solides comme jamais, ils ne bougent pas. On n'a pas réussi aujourd'hui à trouver la faille dans cette défense de l'Olympiakos là. Franchement, j'en ai marre, je suis fatigué. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Franchement, on ne mérite pas ça. Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? Arsenal a été éliminé de l'Europa League par l'Olympiakos. On a bien joué au football. On a posé le ballon. On a tenté à gauche et à droite. Mais il n'y avait personne pour concrétiser. Mais Lacazette, à un moment donné, fais des efforts toi aussi. Franchement, Laka, fais des efforts. Laka, cadre tes frappes. Laka, s'il te plaît. Martinelli, il rentre 15 minutes. Il fait plus que toi pendant 105 minutes. Mais à un moment donné, franchement, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, franchement je suis fatigué de vivre les mêmes déceptions à chaque année. Je suis fatigué à chaque fois de voir les mêmes choses à Arsenal. Je suis fatigué de voir ce club-là aller à la dérive. Je suis fatigué de voir ce grand stade-là. Mec, on était bien à Highbury. Notre ancien stade à Arsenal, le petit stade, on était bien là-bas, il n'y avait aucun problème, on était posés, tranquilles, les gens venaient, on les tapait, ils rentraient chez eux. Aujourd'hui, on est dans un grand stade, on n'a pas les grosses cojones pour pouvoir jouer dans ce grand stade-là. On n'a qu'à retourner dans un petit stade de Ligue 1. Non, je suis découragé, franchement, j'ai même pas envie de parler de football aujourd'hui, quoi. C'est n'importe quoi. Arsenal, voilà, on a été éliminé, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. À part qu'il nous faut des défenseurs, il nous faut des joueurs, on en a marre. Franchement, on va implémenter un certain jeu, mais derrière, il faut que les gars se gèrent. Franchement, David Luiz, tout ça, ils sont là en train de dormir. Je casse El Arabi, il passe derrière eux. 80, 100, je sais pas quoi, mec. Prolongation, dernière minute, tiens bon, restez concentrés, on a gagné, Aubameyang a mis la reprise de volée de l'année, tout va bien, incapable de se gérer derrière. Socrates, lui, je comprends même pas, c'est un grec qui joue face à des grecs, il est encore 2 fois plus nul, je le blâme d'avoir vendu mon match, non franchement, j'en ai marre, j'ai mal à la tête, j'ai une migraine, il me faut des Doliprane. Manchester City, ils ont gagné face à Bruges 5-0. Je dis Manchester City parce que hier je suis venu ici, je suis fâché aujourd'hui. Donc franchement, faut pas m'énerver. Hier je suis venu ici, je me suis trompé. J'ai dit Manchester City à la place de Manchester United. Dans les commentaires, je vous vois venir à 35 000 à l'heure. West Ham, ratatatatata. Vous êtes dangereux. Toute erreur qu'on fait, vous l'exploitez. Aujourd'hui, je viens et je dis et je rétablis la vérité. Je voulais dire Manchester United. Vous-même, vous savez, je parle d'Europa League. Comment voulez-vous que je parle de Manchester City? Quand même, c'est un lapsus. Oh, Manchester United, ils ont gagné 5-0 face à Bruges. Ils se sont gérés. Bruno Fernandes, top player. Franchement, depuis qu'il est arrivé, en toute honnêteté, cette équipe-là, elle est sensationnelle. Elle est sensationnelle. Je ne peux pas donner le crédit à Ole Gunnar Solskjaer parce qu'à mon humble avis, ce n'est pas Ole Gunnar Solskjaer qui fait marcher cette équipe-là, mais c'est le talent intrinsèque de ces boys-là.
passant en premier par Bruno Fernandes. Depuis qu'il est arrivé, cette équipe-là, tu as l'impression que chaque joueur individuellement est passé à plus 10 de niveau. C'est incroyable. Juan Mata, tu as l'impression qu'il a perdu 10 ans d'âge. C'est incroyable. Les boys, ils font circuler le ballon comme du n'importe quoi, je vous dis. McTominay est arrivé, il a claqué une frappe, on aurait dit Tony Kroos. Fred, il a mis un doublé. Franchement, déjà, Fred ne marque jamais. Pour qu'il mette un doublé, c'est quand même extraordinaire. Igalo, il a marqué son premier but. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Cette équipe de United-là, elle a été magnifique. Défensivement parlant, Eric Bailly a été un monstre. Encore une fois, il n'y a rien à dire. Je vous dis, cette équipe-là, elle me surprend. Elle me surprend. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas Anthony Martial, mais même malgré ça, avec le petit Igalo, bon, le vieux Igalo qui vient de revenir, tu as l'impression que cette équipe-là peut quand même créer la surprise et aller loin dans cette compétition. Si, derrière, du côté de Bruges, j'ai envie d'attaquer le défenseur qui a pris un carton rouge. Mec, gère-toi. Franchement, respecte-nous. Aujourd'hui, on joue au football. Comment est-ce que tu peux être dans la surface de réparation? Il y a frappe de Luke Shaw, tu paniques jusqu'à tu fais une parade. Le défenseur de Bruges a fait une parade. Direct, il prend un carton rouge. Bruno Fernandes vient, il claque le penalty. Bien joué de leur part. United est qualifié. Gardez un œil sur les Rangers de Steven Gerrard. Les Écossais, ils sont qualifiés eux aussi. Franchement, ils se sont gérés, ils sont qualifiés hier. Attention à cet entraîneur anglais-là qui, j'ai l'impression, a envie de mettre des points sur les i et des barres sur les t. J'ai l'impression que Steven Gerrard va montrer à tout le monde que lui aussi, il est capable aujourd'hui d'amener sa pierre à l'édifice dans le monde du football britannique. Franchement, Steven Gerrard, en ce moment, avec les Rangers, le gars, il se gère, il fait le taf. Bien joué de sa part. D'un autre côté, il y avait un Inter Ludogorets. En ce moment, en Italie, il y a le coronavirus. Il y a le coronavirus. Il y a le coronavirus. Franchement, les gars, faites attention. Je vous dis, en Italie, il y a beaucoup d'Africains. Les gars, si vous êtes Africains, vous êtes en Italie, restez en Italie. Ne rentrez pas en Afrique. Laissez-nous tranquilles. Mec, on n'a pas les moyens, donc que chacun se gère. Il y a le coronavirus. En ce moment, tous les matchs sont à huis clos. Ce week-end, un Juventus Inter, il sera à huis clos. Franchement, c'est triste. C'est triste. Je pensais que c'est Donald Trump qui allait empêcher Liverpool d'être champion. J'ai l'impression que c'est le coronavirus qui va empêcher Liverpool d'être champion. C'est incroyable. Bref, l'Inter de Milan s'est qualifié aujourd'hui face à Ludogorets. Le seul fait intéressant en tant que tel, c'est que le match était à huis clos. Et ce qui fait que quand un match est à huis clos, moi franchement, j'ai adoré regarder le match parce que t'entends les joueurs se parler entre eux, mais t'entends les Italiens s'insulter, parler, les centres ici, fais la passe par là, pourquoi tu n'as pas de truc, etc. Bref, un match à huis clos, c'est quand il n'y a pas de supporters et donc du coup, tu as les micros et t'entends vraiment les joueurs, t'entends l'émotion et tout, ça fait différent. C'est triste pour les supporters, mais franchement, pour le spectacle, c'était pas mauvais. Au passage, Lukaku a marqué son 23e but de la saison, toute compétition confondue. Cette année, il est chaud, il est arrivé en Italie, première saison, le mec, il s'impose. Respect à toi. L'Ajax, ils ont déconné au match aller, ils se sont fait taper 2-0. Ils arrivent aujourd'hui, même pas on a commencé le match, ils encaissent un but de la part de Getafe. Getafe s'est qualifié face à l'Ajax et franchement, Getafe, même s'ils ont perdu 2-1 aujourd'hui à Amsterdam, ils méritent largement leur qualification. Getafe, aujourd'hui, ils ont touché le poteau 3 fois face à l'Ajax. Ils ont failli tuer l'Ajax. Getafe, franchement, voilà une équipe qui est assez intéressante. Parce qu'en Liga, déjà, les gars, ils font le taf cette année, c'est la surprise de la saison. Mais en plus de ça, en Europa League, j'ai l'impression qu'ils sont capables d'aller loin. Amenés aussi par un bandit, Cucurella. Encore une fois, ce petit du Barça là, qui n'a pas réussi à passer chez les A au Barça, depuis qu'il est à Getafe, franchement, le boy là, il est dangereux. C'est incroyable. L'année passée, il était à Levante, si je ne me trompe pas, il était aussi dangereux. Bref, Getafe, ils ont réussi à le faire face à, quand même, faut qu'on soit sérieux, le demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. En toute honnêteté, l'Ajax d'Amsterdam, les gars, gérez-vous, faites un effort. Oui, c'est vrai, vous avez fait tourner aujourd'hui, mais je m'attendais au moins à ce que l'Ajax aille loin en Europa League. Et puis même Ten Hag, il respecte qui? Comment il veut gagner des matchs avec des Ryan Babel et puis des Klaas-Jan Huntelaar? Quand même, franchement, je l'ai dit, il y a des jeunes ici qui ne connaissent pas Klaas-Jan Huntelaar. Nous, on connaît Huntelaar. C'est le temps où au Real Madrid, il n'y avait que des Néerlandais, Robben Schneider, Huntelaar, Van der Vaart, du n'importe quoi. Porto s'est fait sortir par Leverkusen. Leverkusen a encore une fois gagné. Ils ont battu Porto 3-1. Franchement, à Porto, respect à eux. Moussa Maria a marqué une première depuis le scandale la dernière fois, le truc de racisme, etc. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Attention à Leverkusen. Parce que le boy Kai Havertz, l'année passée, on l'a vu en championnat, il était bon. Cette année, il est en train de s'affirmer. Top player. Aujourd'hui, 2 passes décisives, 1 but. Le boy, il run the game. Franchement, il est très bon, Kai Havertz. Attention à lui. Cette équipe de Leverkusen là, franchement, en toute honnêteté, ils ont sorti une très belle performance aujourd'hui à l'extérieur sur le terrain de Porto face à une équipe de Porto qui, ma foi, je suis désolé, j'avais l'impression que sur le papier ils étaient 10 fois plus forts que eux. Mec, tu as des Marega, des Alex Telles, des Tecatito Corona, mec, une top équipe, et même malgré ça tu te fais sortir par les Allemands. Ça montre à quel point aujourd'hui le football allemand, franchement, cette saison ils sont au top de leur forme. On les a vus en Ligue des Champions, ils ont tous gagné. On les voit en ce moment en Europa League, ils n'ont pas envie de partir.
D'ailleurs, Wolfsburg aussi, ils sont qualifiés en 8e de finale en battant Malmö 3-0. Bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. Franchement, la famille, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. En toute honnêteté, je vous le répète encore une fois, c'est parce que je vous respecte que je suis venu ici. Sincèrement. Parce que sincèrement, aujourd'hui, je sais pas comment je vais digérer ça. Mec, on méritait pas ça. Je vous dis, j'étais là, j'avais fait tous mes plans. Je me disais, non, Stan, tu vas aller en Pologne, ça va être trop cool, etc. Tu vas devenir bandit Pologne. Tu vas aller là-bas, tu vas devenir bandit Pologne plus que les Lewandowski. Tout ça pour qu'on vienne se faire taper par l'Olympiakos à domicile avec Mathieu Valbuena. C'est une honte. J'ai même plus envie de faire le débrief. Bref, on se capte ce week-end, Inch'Allah. Je dis bien Inch'Allah si Dieu le veut. Hein. Parce que si Dieu le veut pas, je vous dis, si mes émotions ne vont pas mieux, je ne viendrai pas faire le débrief du Classico. Bon, la famille, on se capte très bientôt. On active la cloche, on like, on partage. Voilà, je suis déboussolé, tout ça.